tout le monde, c'est Panda le Papa. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo PVP exclusivement 1 contre 1 avec le Panda. Déjà, première mauvaise idée, c'est de le faire avec le Panda parce qu'honnêtement avec toutes les matchs qu'il y a eu, c'est une classe qui en mériterait une quant à elle, je crois. Écoutez, je vous dirais qu'on n'a comme pas tellement d'avantages plus que ça. Bon, comme le fait qu'en face de moi me dit, Panda c'est ultra cheaté. Après, bon, bref, on reviendra là-dessus. Je veux dire, la majorité des classes peuvent se soigner quand même assez décemment. Peuvent se déplacer sur la map assez décemment. Bon, limite, il y a le pan dans le cul qui revient de temps en temps, ça peut démerder. Sinon, duel de vie, de l'érosion. Moi, j'ai du debuff à 2 cases. Ouais, bon, c'est assez décevant, je vous l'accorde, mais quand même, hein, on fait ce qu'on a, hein. Enfin bref, je suis plutôt d'avis que le panda mériterait un petit hop, mais bon, c'est pas plus grave que ça, on arrive quand même à gagner quelques combats. J'ai aussi choisi quand même 3 heures, entre 2 et 4 heures du matin sur la bêta pour faire mes combats, donc bon. J'ai opté contre le FK contre un mode R, avec un peu de haut dans le pire des cas, vu que je suis en barbe étoile. Beaucoup de personnes vont se poser pourquoi tu t'es pas genre mis, par exemple, full terre, t'aurais pu foncer au pan d'attaque, passer à travers les boucliers, blablabla. Oui, c'est un point. Comment dire, petit détail, c'est que le but du FK, lui, c'est uniquement de se sauver. Donc, il faut quelque chose qui est capable de concurrencer à très grande PO. Il y a A, le mode R avec les schnapps qui sont quand même assez durs à éviter. Sinon, il y a B, pas 36 joueurs, l'Itilo qui a la plus haute portée dans mes sorts et la flasque. Donc bon, je peux pas vraiment le taper avec 2 sorts. Il y a aussi en plus le rempart et compagnie. Je vous dirais honnêtement avec la dernière refonte, la bulle et compagnie, les sorts ont quand même eu une très belle PO. Je vous accorde que ça n'occasionne pas 5000 de dommages par coup non plus, mais même avec l'aveuglement qui tape en zone, ça revient quasiment inhumain à éviter. C'est ça qui est ça. Bon, après, lui aussi, il trouve que la schnapp c'est un peu chiant à éviter. Faut dire aussi que le doppel qui vole les stats, c'est quand même bien. Mais bon, on parle pas trop de la mage FK non plus, hein. Donc, les schnapps, comme vous pouvez voir, c'est pas ce qui occasionne une tonne de dommages non plus. J'ai quand même dû mettre beaucoup de vie en sachant pertinemment que le combat allait durer longtemps. Lui, son but c'est carrément d'éviter les coups, puis moi, c'est pareil tout en occasionnant, mais bon, ça reste que c'est pas plus simple que ça pour autant. Oh là là. Donc, je vous dirais que comme premier combat, c'est pas très palpitant. La raison est assez simple, je savais d'avance que le combat se terminerait comme ça. Ah, on a quand même le doppel à 1 point de vie. C'est quand même plutôt joli. Mais bon, il y a du doppel fait que la majorité du temps, il se tape. Donc, bon, on sait tous comment ça va finir. Voilà, YOLO. Voilà là. Donc, en fait, pourquoi j'ai pas mis un mode foulard en grand duc pour avoir légèrement plus de stats en air? La raison est quand même plutôt simple, je vous dirais. C'est qu'on n'a pas de res. Là, au moins, c'est pas pire que le Wasta placé comme ça, avec l'LIB, ça le fout quand même assez dans mes jambes comme obstacle. Et là, on va pouvoir voir un beau gros fail que j'ai fait. Bon, au final, ça change pas la tournure. Ça l'aurait pas du tout changé la tournure du combat. Limite, ça y aurait peut-être enlevé quelques points de vie de plus, mais j'ai oublié la glyphe. En fait, j'aurais pu me débuffer, vu que j'ai quand même l'épée grand duc, ça aurait pu faire de très beaux dommages. Donc, lui enlever ses boucliers puis un petit coup de peu, allez-y, faites-toi plaisir. Mais bon. Donc, un petit fail aussi de sa part à lui, il ne tacle pas, ça c'est assez clair. Il n'a pas salibé, il l'a pris sur le Wasta. Et il peut pas me cac, vu que simplement, le Wasta lui avait mis l'état affaibli. Donc bon, c'est du donnant-donnant, j'imagine. Les deux, on est plutôt emmerdés. Après, il y a cette merveilleuse glyphe qui fait la moitié de la map, puis qui met ce point suspect. Je trouve que c'est un peu moche. Après, ce que je trouve un peu moche aussi, c'est le cooldown je me rappelle plus le nom de ça, mais en tout cas, je pense que c'est barricade, ça se peut. Enfin bref, le truc qui te met immunité à distance. C'est quand même plutôt emmerdant. En ce moment, j'hésite pour opter avec l'approche directe qui est totalement presque impossible.
Ah, on a quand même le Doppel Panda qui s'amuse bien en haut, hein. On voit que c'est pas l'IA du Doppel Ekaflip ou ce crieur, hein. Non, monsieur. Donc, au moins, ce qui est bien avec les schnapps, c'est portée modifiable, donc c'est déjà ça. Non, pour le moment, je vous dirais que je m'attendais à ce que ça se passe plus mal que ça parce que c'était la première fois que je testais vraiment le panda en jouant volontairement air. Normalement, j'aurais peut-être plus opté pour une rigide puis limite j'aurais tapé avec, mais le fait c'est que je savais pertinemment que ça serait limite impossible de le toucher avec d'autres sorts que Schnaps, donc après je me suis pas mis complètement en foulard non plus. J'imagine que j'aurais peut-être envoyé une centaine de dommages de plus, mais pour perdre 400 points de vie, c'est pas plus rentable que ça, hein. Donc au moins on va se servir du tonneau. Ce qui m'emmerde un peu c'est que je peux pas. Il se place quand même plutôt bien. On s'entend qu'il y a grade 9 sur la bêta aussi, grade 9 ou 10, je vais pas remarquer. Je me rappelle bien c'est le 9 celui-là. Enfin bref, rien à foutre, ça change pas grand chose au final, je risque de perdre mon combat pareil. Donc c'est comme d'habitude, hein, c'est du PVP classe morte, donc le panda fait malheureusement partie. Que vous vouliez dire ce que vous voulez, bah c'est pas le vouloir qui manque, c'est les sorts qui manquent. En fait, je demande pas non plus à ce qu'on ait un buff genre Sadida puis que tout le monde se change en panda, ça n'aurait aucun but de bord de jouer mon panda, mais bon. Après, évidemment, comme vous en doutez, je vous ai aussi filmé des jolis petits combats où je gagne quand même. Non, le schnapp c'est quand même assez facile à placer. Ah là là. Aussi bien de profiter du fait que sa glyphe disparaît, hein. Tant qu'à ça, on peut se cacher derrière comme ça. Il a fait quand même une coupe de PA sur la Kawat. Oh là là! Je boy. Mon dieu, normalement ma signature c'est de roter, pas de boyer. Donc pour ceux qui veulent que les rots reviennent dans les vidéos, bah votez en grand nombre. Puis pour ceux qui veulent pas que les rots reviennent dans les vidéos, bah je vais roter pareil. Waouh! Oh là là, donc bref, encore là j'ai pris quelqu'un niveau grade qui avait de quoi pour concurrence avec moi. Je veux dire, j'avais pris une merde grade 1. C'est ça qui est ça, hein. Après, je vous dirais qu'en 2 et 4 heures du matin au Québec, ce qui fait entre 7 et 9 heures en France en ce moment avec le décalage horaire, on peut pas être on peut pas être trop difficile sur les agros, hein, on prend ce qui part généralement. Donc, on est contre Zigzag Sadida niveau 199. Qui... En fait, vous voyez, c'est ça qui arrive quand on PVP avec le panda. L'effet de surprise, je vous dirais, c'est que là, en fait, je suis quand même assez fair play. D'un coup, qui a l'intention de revenir rapidement, bah, je laisse 5 tours. C'est déjà ça. Donc, non, honnêtement, c'est quand même très déstabilisant de jouer contre le panda, parce que je veux dire, on n'en voit jamais, fait que les gens ne savent pas réagir. Je dirais, elle s'attendait probablement à taper genre un Eka flip ou un truc comme ça, genre quoi, les trucs qui sont ultra puissants puis pas trop cher d'optimisation surtout. Enfin bref, laissez vos insultes à propos des Eka flip dans la description, dans les commentaires aussi. Ça changera de les voir dans le canal de Dofus. Donc bref, je vais vous gâcher le punch. Elle a pas l'intention de revenir, je crois, la série. Donc au moins, bah, je me suis dit, pourquoi je l'ai filmé, bah, aussi bien vous montrer comment qu'un panda ça déstabilise l'adversaire. Pour une classe qu'elle sort stabilisation, lol, YOLO ta gueule. Mais plus sérieusement, bah, c'était pour vous montrer le rush, qui est quand même plutôt sympathique, je vous dirais. En ce moment, j'ai mis le panda un peu plus terre. Normalement, je le mets plus multi. Quand même, les coups sympathiques, je vous dirais. Ah là là. Je pense que bon, juste moi comme youtubeur pour filmer des combos parce que les gens jouent juste pas. Bon, tant qu'à aller faire un tour au putsch pour vous montrer. Donc bon, en parlant de putsch, ben voici un. En fait, il y a un truc vraiment bien que j'ai trouvé. L'anticlasse du Xelar, c'est le charpent de bois. Ouais. Et c'est plate à dire, mais ça a l'air que le panda, on est maintenant à l'anticlasse de deux classes. Le CRA et le XL.
Le CRA, il y en a plusieurs qui ont essayé de me montrer. Oh non, ça te bat facilement, mais ils n'ont pas réussi, donc bref, c'est ça. Bon, après, je vous dirais que le seul grand défenseur du CRA que j'ai eu de votre part, c'est le Pelletier, donc bon, je vais arrêter d'élaborer sur le sujet. C'est pas des arguments très valides comme vous pouvez le voir. Ah là là. Donc bref, on est contre Supernova qui est un XLR enculé niveau 199. En fait, c'est une merde qui arrête pas de couper le spectateur parce que je sais pas pourquoi, mais il se trouve très drôle. Fait que, j'ai promis aux gens qui me regardaient puis qui jasaient même pas avec moi d'être un petit peu méchant avec lui. Ben, après tout, il a couru après, c'est que j'ai quand même pris la peine de lui demander. C'est quoi ça? Aucune idée. Mettons de la musique. Bon, Avenge Sevenfold. Donc, bref, ouais, j'ai promis aux gens d'être méchant avec lui. Parce qu'il mérite. Je veux dire, j'ai quand même pris la peine de lui demander. Et c'est le truc qu'il fait, c'est chialer pour me résister à la fin. YOLO. Enfin, bref. Donc, ça va être bien expliqué plus tard. En fait, c'est un combat qui. J'ai eu l'opportunité pendant que je suis en train de faire le montage. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas. En fait, c'était un deuxième salaire, j'avais pas le level ni l'optimisation, donc j'ai aggro quand même. Après, c'est du classement comme je vous disais, donc faut pas s'attendre à ce que je plante que du monde grade 10 avec ça, mais le prochain va quand même être assez drôle, vous allez voir, c'est magique ce qu'on peut faire. Ah là là. Donc, où est-ce qu'on en était rendu? Ah, oui, c'est vrai. Donc en fait, il est en train de découvrir que ce qu'il essayait de faire, ça marche pas tellement. Moi, je prends quand même le temps de dire à l'autre, regarde les rien comprendre, pourquoi le panda a pas bougé. Sur mon char, ça s'appelle stabilisation, c'est pas en essayant un deuxième coup que ça marche pas. Très décevant, hein. Donc en fait, tant qu'être en mode marteau stima, aussi bien s'en servir. Après, les dommages évalués, c'est toujours possible pour voir, hein. Donc après ça, mon dieu, je suis même pas méchant avec lui. Donc en fait, bon, je lui ai promis à lui aussi, je lui ai bien promis que je le bâcherais, donc... Bon, allez, Panda le papa, reprends-toi, faut être méchant. Donc on peut voir l'espèce de gros noob de merde qui comprend pas trop pourquoi ses synchros marchent pas toutes les tours. Donc là, il se dit, peut-être que ce tour-ci, des fois ça marche, des fois ça marche pas. En fait, le sale con a juste pas compris le principe qui est plutôt simple. Ça s'appelle stabilisation. C'est comme un piège contre les cons, en fait. Genre les sacrieurs qui nous attirent ou qui essaient de nous coop sous stabilisation. Ou les débiles dans ton genre qui essaient de me faire des téléfrags quand je suis stable. Oh là là. Donc, bon, comme je vous disais, c'est à ce moment-là que je lui demande gentiment d'arrêter de faire l'enculé. Malheureusement, il refuse, donc tant pis, je vais m'amuser bon aussi. Ah là là. Ah, comme vous pouvez voir, c'est la première que je dis, hein. Faut tellement te faire bâcher sur YouTube, toi. Oh là là, non, c'est vraiment un con. Je veux dire, les gens. Bon, bien sûr, vous allez tout voir en vidéo au final ce qui s'est passé, mais je veux dire, les gens, on est sur la bêta, bordel, calmez-vous. T'es rien en train de. T'inventes absolument rien, monsieur L'Excellent. T'es pas du tout révolutionnaire à en jouer un. Il y en a plein d'autres, puis vachement meilleurs que toi. D'ailleurs, c'est beau d'avoir du relief vivant, mais ça fait pas tout, hein. Malgré que ça t'as pas trop l'air à comprendre. Oh, regardez, c'est mignon, l'espèce de merde essaie de débuffer stabilisation. Oh, ça marche pas, comprends pas. Ouf. Ouais. Très belle technique, mon grand. C'est vrai que stabilisation, c'est un état, ça ne s'enlève pas. La seule partie de stabilisation que t'enlèves, c'est l'esquive de PM. Qui, je crois, dans ton cas, n'est pas plus grave que ça que j'en ai ou pas. Donc bref, je t'emmerde et j'espère que t'as bien compris le message. Laisse le spectateur ouvert la prochaine fois, sale con. En plus, il me traite de PD, c'est très gentil. On se répond mutuellement, je veux dire, c'est mignon, non? Donc j'espère que tu l'as dans le cul, mon grand. Les coups. Donc, troisième vidéo, on est contre un FK 199 avec un casque noir. Pourtant, je trouve que c'est quand même un casque qui est mal nommé. C'est un casque noir, mais il y a du blanc dessus. Donc, le FK qui essaie de nous faire une petite passe initiative.
et qui, comment dire, a un peu foiré son coup, je crois. Fait que je me dis, bah, GG mon grand, t'as même pas eu l'idée de garder ta coiffe. En fait, il s'est dit que j'essaierais peut-être de changer d'initiative au dernier moment, puis j'en perdrais. Donc, il s'est dit, bah, je vais enlever les nids pour rien, moi aussi avoir des slots de plus. C'est bien Gustave qui a fait ça, mais le truc, c'est que faut le faire comme du monde, hein, parce que, comment dire, ça n'est qu'un peu ton combat après quand t'as oublié des items. Bon, après, certains diront que c'est des détails, que c'est quelqu'un de spécial. Il y a pas de loi qui doit lui imposer de jouer avec une coiffe sur la tête. C'est un rebelle. Honnêtement, moi, j'ai quand même parlé d'un fail. Hein, là, on espère que le panda Wasta fasse pas ça. Ça aurait été mieux qu'il vire devant moi. Après, bah, faut pas trop y en demander non plus. C'est un panda. Il joue avec l'IA de Dofus, puis en plus, c'est l'IA des invoques panda. Je crois que c'est la plus stupide. Je veux dire, même les invoques de l'OSAG, puis la modification, c'était quand même grandement bien. Puis là, on peut voir le Wasta pour éviter de perdre des PA, qui a tout esquivé. Bah, c'est pas grave. Moi, c'était juste pour bloquer les coups, puis bloquer lui dans sa glyphe. Donc au final, c'était pas super comme idée. Oh là là, quand même un petit up qu'il y a eu avec la dernière mage qui en fait était limite probablement involontaire vu que c'est rare quand Kama fait un truc volontairement intelligent sur les pandas. Et volontairement intelligent en général maintenant que j'y pense. Enfin bref, c'est très simple, bah, c'est que le picole avant donnait de 25% de résistance niveau 6 en coup normal et 30 en coup critique. Oh, troisième combat d'ailleurs contre l'Oxen. Et maintenant, bah, c'est de l'absorption de dommages, dans le fond, du dommage soak. Mais vous parlez majoritairement jamais anglais les français, donc vous avez rien compris de ce que j'ai dit le deuxième coup. Enfin bref, ça fait que je peux mettre à 50% avec les boucliers PVP, puis rajouter un autre 25% de réduction. Après, est-ce que ça marche vu que ça dépasse 50%? Je ne suis pas sûr. Donc, on a un Xelor grade 5 qui, je crois, a parié sur le mode terre-feu. Ah, d'un côté, il n'y a pas tort. Je me suis dit, tiens, on va jouer feu. Après que je me sois rappelé que j'avais gardé les stats terre. Donc, bon, c'est pas très intelligent, vous me direz. Un truc quand même plutôt bien, je vous dirais, avec la nouvelle stabilisation, pas stabilisation, je disais picole. L'effet critique a disparu. Ça fait que si je veux frapper le tour 1, ben, je suis obligé de m'exposer vu que je peux pas simplement crit et me tasser par la droite après. Donc, soit je tape ou soit je me cache, mais je peux plus faire les deux. Donc bon, vous voyez, même dans le peu de lueur d'espoir que le panda avait, bah... Akamol l'a encore sur un coup de mage, finalement, c'est... je vous dirais que les excellents sont quand même rendus assez dangereux niveau 1 contre 1. Avec le système de téléfrag, en fait, c'est que ça va se mettre à taper de 1000 par-ci par-là sans arrêt. C'est quand même plutôt joli. Le seul truc que j'ai trouvé, en fait, qui emmerde partiellement, légèrement, plus à la folie, les Excel, je vous dirais, c'est le sort stabilisation, qui est un sort Padawa, qui a eu le droit à une modification de merde. Enfin, heureux pour lui, parce que sinon, il aurait jamais joué. Parce qu'avant, ça durait 6 tours. Donc, pour lancer un téléfrag avec l'Oxel, il faut qu'il fasse échanger de place le joueur, enfin la cible visée et, et un autre truc sur la map, genre une invocation ou lui-même. Bref, quand t'es stabilisé, t'es indéplaçable. Donc, penche-toi et tous. Ça me fait plaisir de dire des trucs comme ça. C'est quand même à noter que si j'avais gardé le mode Guten, il aurait douillé en tabarnak. Il y a 0% neutre, ça aurait pu être très drôle. Ouais, en fait, là, c'est là que je viens de voir que... en fait, lui aussi, il est à 50%. Dans le fond, il a un corps de cœur, c'est 12-12. C'est en feu terre, donc il est à 50 terre, 50 feu. Bon, là, pour ceux qui sont pas contents pour le bâillement, bah... Vous savez ce que j'en pense, il est 4 heures du matin, faites-moi pas chier non plus. Donc, pourquoi je m'obstine à tout le temps lancer les flasques? Bah, c'est simple, les tours que je suis pas stable, c'est là qu'il a le temps de placer son jeu. Et ça se fait quand même plutôt mal sans utiliser de points de mouvement, donc...
quand même plutôt chiant. Comme là, on voit le cadran qui est réinvoqué pour me donner... Dans le fond, là, ils viennent de mettre un état téléfrag. Et après ça, bon, on voit quand même le rayon obscur sur 75% de résistance qui tape de presque 400. Après, je vous dirais que c'est pas un peu fort, mais bon, c'est ça. Non, honnêtement, le mode terre est quand même assez intéressant. Il y a aussi le mode eau qui est à peu près un mot vampirique maintenant. C'est quand même bien ça aussi. Si vous avez pas un panda et que vous pouvez pas vous stabiliser genre comme moi, ben je vous conseillerais honnêtement de... Ben je sais pas trop quoi en fait. C'est la stabilisation qui détruit un peu le gameplay du Xelor. Bon limite le SRAM invisible peut jouer invisible donc aucun problème. Puis Kevin Nekaflip est un Nekaflip donc rien à foutre non plus. Mais je veux dire, pour ceux qui veulent jouer avec du skill, je veux dire, qu'on remarque qu'il y en a, bah c'est quand même rendu un peu compliqué. Comme là, on voit qu'il vient encore de me foutre un coup de 422. Bordel, je suis sous picole avec un bouclier Sadida. Donc, je suis à 50% plus le 25 d'absorption, hein, ça fait mal. Oh là là. Donc, on a la fuite qui me casse un peu les couilles. C'est un peu un point qu'il peut utiliser contre moi pour ça. Moi je le relance parce qu'en fait il est dans mes jambes. Je me lance des flèches dans la gueule, c'est pas plus utile. Au final c'est des pieux que je pourrais quand même garder maintenant que j'y pense. Mais bon, après c'est des détails. Le truc c'est qu'avec ces fuites, bah je le lance, il revient où ce qui était. Donc bon, lol. Donc non, c'est quand même... c'est encore très intéressant de jouer le panda. Je veux dire, pour gagner le combat, il faut quand même énormément de skill, je vous dirais. Bien que j'adore me vanter, c'est quand même dur à dénier. Pour la simple et unique raison, comme je vous disais au début de la vidéo, ben, on n'a aucun avantage sur personne. Donc, reste que j'ai quand même découvert un petit truc drôle qui va peut-être nous faire un PVP classe morte de plus pour demain. Enfin, ça c'est du à voir. Donc bon, comme je disais, ben, le combat est quand même assez le fun, je vous dirais, avec l'Oxel. Parce qu'au début, je me suis dit, bah, ça fait une demi-heure qu'il n'y a pas personne sur la map. Aussi bien m'essayer, hein, dans le pire du pire, je me fais tuer, c'est tout ce qui peut arriver. Il y a quand même de se prendre un petit vertige à 450, en calculant que j'ai mes stats en terre, c'est quand même plutôt bien. En fait, je me dis, tant qu'à avoir les stats en terre, est-ce que taper terre va nous aider? Non. Donc, le tour que je peux pas me stabiliser, bah, la technique la plus efficace que j'ai trouvée, c'est de foutre le camp le plus loin possible. Comme ça, limite, il gaspille plus de PA. Comme là, bah, ça fuite, vu que je l'ai pas déplacé, il l'a un peu pas mal emmerdé. Ce qui est quand même bien, je vous dirais que l'excellence, c'est le niveau de déplacement, c'est quand même un peu n'importe quoi. Il peut limite faire le tour de la map en dans 30 secondes. Puis en plus, s'il fait des téléfrags, ça lui coûte 0 PA, c'est n'importe quoi. Après, bon, c'est sûr que c'est un gameplay assez technique à jouer. Oh, putain, waouh, c'est quoi tout ce baillage-là, hein? Ouais, pardon le papa, t'arrêtes pas de bailler toute la vidéo, il est que 4h22 du matin. Il me semble que je vois tellement que je vais me le faire dire en commentaire. Il me semble que je le fais dire souvent quand je baille. Et quand je rote aussi. Mais vous me parlez jamais de mes flatulences. Pourquoi? Pourquoi? Encore une nuit. Non, vaut peut-être mieux que j'arrête de chanter. Je vais me faire... Bah non, mes voisins, j'ai pas de voisins. Puis de toute manière, il est 4h20 du matin, donc j'ai... En tout cas, bref. Vaut mieux arrêter de chanter là maintenant, je crois. Donc en fait, c'est un combat que j'avais calculé être probablement très chaud. Pas au niveau température, mais au niveau justesse. En plus, avec des mauvais jeux pourris, hein, il me lance des motivations. Seul truc que je trouve à lui dire, c'est que c'est plutôt démotivant. Oh là là. Ouais, on peut toujours compter sur Panda le Papa lors d'un aggro pour se faire un mauvais jeu de mots. En fait, lui aussi, il est en train de réaliser que contre stabilisation,
Il a beau avoir tout le vouloir du monde, il peut absolument rien faire. C'est quand même malheureux, hein. Le seul truc qu'Ankama ont oublié avec la machine, c'est la stabilisation. Preuve que le Pandawa, il devait même plus se rappeler que ça existait. Ils se sont dit quoi, le truc qui boit tout le temps? Bah, il noiera une autre mâche dans la boisson. Ça lui permettra d'oublier, quoi. Oh là là. Ce qui est quand même dommage, c'est qu'avec des stats temps puis je tape feu avec le stuff feu, ça fait que les coups sont pas très efficaces, je vous dirais. Limite, si j'avais mis une clour somnante, ça aurait pu être très drôle. Mais enfin. Donc sinon, vous êtes de plus en plus actifs sur la chaîne, ben, je vous remercie bien évidemment. Moi, s'il y a de quoi, faites-vous plaisir, venez même pas en jeu, ça va me faire plaisir de discuter avec vous quand je suis connecté et que j'ai le temps. Je suis pas du genre à me mettre à Way ou compagnie, je vais généralement glander sur la map PVP, sur Elmonster ou la bêta, ou d'un fois les deux. Donc ne pas paniquer non plus si je vous réponds pas, vous êtes probablement pas le seul à m'MP, et mon chien boy. Je sais pas si vous allez l'entendre, mais bref. Sinon, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. On met un pouce vert si on a aimé, on met pas de pouce rouge si on n'a pas aimé, c'est pas bien, les pouces rouges c'est méchant. Oh là là. Donc, sinon, bah, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Et on se dit, bah allez, tu le putain de ciel. Bon, bah, on se dit à la prochaine!